Bon, salut à tous. Je refais la vidéo parce que je l'avais déjà faite, mais en fait, il y avait trop de reflets dans ma maison. J'avais allumé les lumières et en fait, on voyait pas l'écran. Donc là, je refais la vidéo. Donc là, ça va être un test aujourd'hui d'une antenne qui est une antenne de la marque TYT. Donc c'est une antenne vendue avec la radio TYT MDUV 380. Donc c'est une antenne dite bi-band. Donc là, moi, j'ai mis un scotch dessus pour la reconnaître parce que j'en ai 3 ou 4 à la maison. Donc cette antenne, je crois qu'on peut la trouver entre 3 et 5 euros à peu près. Elle est en SMA mâle, donc c'est pas compatible avec les UV5R, c'est compatible avec les UV3R et autres radios. On peut la reconnaître parce que, vous voyez, bon, là on le voit pas tellement, mais sous le scotch en fait vous avez des petits creux. Donc c'est comme ça qu'on peut la reconnaître assez facilement. Au niveau de la solidité, elle est vraiment très très solide. Elle est rigide sans trop l'être, donc c'est plutôt un point positif. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, en fait, on va la tester sur le Nano VNA pour voir si l'antenne fonctionne sur les fréquences qui vont nous intéresser. Donc l'antenne est donnée pour fonctionner sur 136, 174 et 400, 480. Donc nous, ce qui va nous intéresser, ça va être la portion UHF située entre 430 et 450. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on va retrouver à la fois la bande radio amateur, la bande LPD 433 qui est une bande à usage libre, pardon, au même titre que le PMR 446, mais ça reste sur du 10 milliwatts au niveau de la puissance. Et on va également retrouver bien sûr le PMR 446 qui est la bande la plus utilisée sur les petits talkie-walkie du commerce. Donc c'est celle-là qui va nous intéresser, notamment pour avoir accès aux fréquences au canal 333. Donc là, ce que je vais faire, moi je vais d'abord, parce que là j'avais fait un test sur la VHF, donc on va commencer nos tests de 430 à 450 pour englober vraiment les deux bandes. Et là on peut voir que l'antenne, donc là on est en mode SWR, donc ça permet de voir l'accordement de quelque chose. C'est un peu pareil que le TOS, le ROS, c'est exactement pareil, c'est le SWR. Sauf que TOS et ROS, comment dire, c'est des petits surnoms français qu'on a donnés au SWR. Mais sinon, ça reste relativement les mêmes choses qu'on va mesurer. Donc là, on a la valeur en haut, 1,7. Donc malheureusement, dessus, je ne sais pas pourquoi, mais j'arrive plus à voir le curseur. Normalement, on a un petit curseur qui nous permet vraiment de nous caler précisément sur la fréquence. Donc là, on va le faire un petit peu à l'aveuglette, mais c'est pas grave, hein, dans tous les cas, vu les valeurs qu'il y a, c'est pas très grave. Et donc là, voilà. À partir de là, on a 430. Donc là, c'est 430 au niveau de la ligne et 450. Donc le PMR 446 va se trouver, donc là, ça va être 440. Il va se trouver juste ici, puisque là, c'est 5. Donc là, ça va faire 430, 35, 40, 45, 50. Donc le PMR 446 sera juste ici. Donc on peut voir que l'antenne fonctionne plutôt bien. Là, on a un SWR de à peu près, on a plus de la moitié, donc ça doit être 1,5, 1,6. Ouais, 1,6, 1,7 plutôt. Et donc là, on est 430. Donc le 433, il va se situer vers là. Et là, on a un petit peu plus bas. Mais le piège, c'est que là, vous voyez, je tiens l'écran à plat pour que vous puissiez le voir. Mais le souci, c'est qu'en fait, l'antenne est à plat. Et il y a également un fil à côté. Et ça c'est pas bon du tout. Bon, pour l'UHF, j'ai remarqué que c'était pas tellement gênant pour les mesures, mais par contre, pour d'autres fréquences, l'environnement va être très très important. Enfin, dans tous les cas, l'environnement est important. Sauf que selon les bandes, les fréquences et les antennes, c'est plus ou moins sensible. Et donc là, ce qu'on va faire, nous, on va le tenir de manière à faire comme si on avait un portatif dans la main, vraiment comme une utilisation basique. Et là, on se rend compte qu'en fait, en redressant l'antenne, vous voyez que, hop, je vais faire la netteté dessus, que ça a un petit peu changé. Hop, on va le remettre à plat. Vous voyez que ça change. Là, ça a carrément baissé. Donc à 435, on a le point d'accordement qui est de 1,0. Donc ça a un petit peu changé les valeurs. Et on voit que pour le PMR 446, là, on est autour des 1,5, 1,6, selon comment on se place
Là, si on la met bien verticale, on est à 1,5, 1,4. Donc c'est pas mal du tout. 1,4 pour une antenne portable, c'est vraiment très acceptable. Donc là, on peut voir 1,4, 1,9. Donc je pense que ça, c'est... Ah d'accord. Donc la valeur donnée là, c'est pour la fréquence qu'il y a au-dessus. Le souci, c'est que justement, je ne peux plus le changer, ça. Donc vu que j'ai plus le curseur... voilà. Bon. On voit que ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va la tester sur la portion VHF. Alors, pendant que je règle le poste, le Nano VNA, j'aimerais vous dire quelques petites choses. Avoir une antenne accordée ne veut pas forcément dire que l'antenne rayonnera, sera vraiment opérationnelle au niveau des ondes. C'est-à-dire que, je m'explique. Pour paramétrer, pour calibrer nos appareils, on utilise couramment ce qu'on appelle des charges à induction. Donc ça, c'est une petite charge à induction en SMA, et en fait, à l'intérieur, on a deux résistances de 100 ohms qui font qu'on arrive à avoir une impédance de 50 ohms. Et en fait, ce petit bouchon va, comment dire, il va remplacer une antenne parfaitement accordée. Donc en fait, avec ça, on aura forcément un SWR de 1,0 sur les fréquences sur lesquelles il travaille, le bouchon, sur lequel le bouchon travaille. Mais ça ne veut pas dire que ce bouchon-là fonctionnera en tant qu'antenne, bien au contraire. Vu qu'il y a des résistances à l'intérieur, et ben en fait, c'est les résistances qui vont absorber le signal, toute la puissance qu'on va envoyer avec notre poste, qui va l'absorber et qui va le transformer sous forme de chaleur, d'où le principe de résistance. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ces antennes-là, les antennes bibandes qui sont réduites artificiellement pour la bande VHF et un petit peu aussi pour la bande UHF, comment on fait pour compenser la longueur manquante? Et ben en fait, à l'intérieur, on met un ressort, en fait, une sorte de self, avec des résistances ou non. Donc ça change selon les antennes. Donc je vous montrerai à la rigueur à l'occasion. Ah bah attendez, j'en ai une là, hop, qui traîne, que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc là, là on a une antenne UHF, toujours en SMA, et vous voyez qu'en fait c'est un ressort. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? En électricité, un ressort, c'est une résistance. C'est-à-dire que la résistance va absorber une partie, voire l'intégralité de ce qu'on va lui envoyer, et va le transformer sous forme de chaleur. C'est-à-dire que cette antenne-là, tout autant que une antenne comme ça, qui a un brin à l'intérieur et également un petit ressort ici, et ben en fait, va absorber une partie du signal qu'on va... pardon, pas du signal, mais de la puissance qu'on va lui envoyer et va le transformer sous forme de chaleur. C'est-à-dire que même si l'antenne est accordée, ça ne veut pas forcément dire qu'elle va rayonner de la puissance dans les airs, puisque la puissance peut tout à fait être absorbée par une résistance ou un autre composant électronique à l'intérieur de l'antenne. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Tout ça pour vous dire que là, en VHF, bah, c'est ce qu'on va trouver en fait. Justement, pour avoir le 1/4 d'onde réel, puisque 1/4 d'onde en VHF c'est 50 cm. Là, on voit bien que l'antenne ne fait pas 50 cm. On est d'accord que ça, c'est pas 50. Ça, à la rigueur, c'est 16 ou 17 cm. Mais donc, ça veut dire que tout le reste bah, sera compensé par une résistance. Donc, ça veut dire que l'antenne sera potentiellement accordée sur certaines fréquences, mais même si le SWR est parfait, 1,0, ça ne veut pas forcément dire que l'antenne rayonnera la puissance qu'on va lui envoyer. Et donc, bah, dans l'autre sens, ça veut également dire qu'en réception, on sera sourd. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce que je vous ai dit tout à l'heure, selon l'environnement, comment on le place, ça change complètement. Vous voyez que là, regardez, je suis en train de le mettre droit, et là, on a un accordement parfait au milieu, et si on le penche comme ça, hop, l'accordement bouge, et si on le met à plat contre un fil, parce que là, il y a le fil d'alimentation, vous le voyez pas, mais il y en a un, et vous voyez que c'est plus du tout la même valeur. Et regardez, j'enlève mes mains, hop, ça bouge. Je mets ma main à côté,
ça bouge. Je mets ma main là, ça bouge. Donc moi, ce que je fais pour mesurer à peu près correctement une antenne VHF, je mets un petit fil de masse, parce que là, le souci, c'est qu'en fait, une antenne, normalement, comment ça fonctionne? Il y a un plus, il y a un moins. C'est-à-dire qu'il y a un brin rayonnant, mais il faut également un brin de masse de la même longueur. C'est ce qu'on appelle un brin de masse ou un plan de masse. Le souci, c'est que là, au niveau de la carcasse du Nano VNA et de ma main, en fait, ça fait pas 50 cm. C'est pas fait pour s'accorder, pour fonctionner sur de la bande VHF. Donc en fait, moi des fois ce que je fais, dès que je vois que le Nano VNA fait un petit peu n'importe quoi, eh ben je rajoute un petit brin, un quart d'onde. Donc en UHF ça va être 16 cm et en VHF 50 cm. Donc je prends même de l'étain, hein, sur ma bobine d'étain, je prends 50 cm à peu près. Hop, je l'entortille autour de la prise là, dorée, et voilà, ça fait le taf. Donc là, on va partir sur une condition réelle, c'est-à-dire un portatif dans la main, sans plan de masse. Donc le plan de masse, ça va être uniquement notre main et la ferraille du Nano VNA. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, on voit que les valeurs sont un petit peu différentes, ça bouge. L'accordement se décale selon comment on est placé. Donc il faut vraiment, si vous faites des tests au Nano VNA, il faut vraiment faire des tests dans plein d'environnements différents. Debout, assis, penché, droit, avec un plan de masse, sans plan de masse, et ça permet vraiment de savoir sur quoi fonctionne réellement l'antenne. Parce que si on la laisse à plat, forcément, les données seront un petit peu biaisées. Donc là, on va essayer de se caler à peu près vers où c'était accordé. Donc là, on va dire 140. On va tester de 140 à 150. Donc 140, tac, et 150 pour voir plus précisément. Et vous voyez que c'est pas du tout pareil. Là, ça a encore changé. Et donc là, on se rend compte que si on la met droite, ok, donc là, en fait, donc on a 145, donc là, c'est le centre. Non, le centre, il est là. 145, donc là, on a 144 et 146. Et on voit que l'antenne est relativement accordée sur ces fréquences-là. Enfin, très bien même accordée. On voit qu'on a un SWR égal ou inférieur à 1,5. Et que plus on s'éloigne, plus la courbe va remonter. Et donc, on va perdre de l'accordement. Donc ça veut dire que cette antenne ouais, tient ses promesses au niveau de l'accordement sur les bandes VHF et UHF, radio amateur, et celles qui sont à proximité. On va retester une dernière fois. Ok, voilà, pour que vous puissiez bien voir. Et maintenant, on va un petit peu se décaler. On va prendre portion par portion, 150 à 160. Tac. Et là, on voit que ça monte en flèche parce qu'on est en dehors des fréquences d'accord. Et en fait, là, on dépasse le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc là, on voit qu'entre 150 et 160, donc là, c'est 155. 156, c'est à peu près vers ici, donc c'est la bande VHF marine. Donc tout ça, ça va être la bande VHF marine. Et on voit qu'on a un TOS de donc 2, 3, 4, 5, entre 5 et 6. C'est trop élevé. Donc voilà, à la rigueur, un plan de masse, ça peut peut-être aider l'antenne à être un petit peu mieux accordée. Mais on voit que sinon, dès qu'on dépasse les 150, l'antenne n'est plus du tout accordée. Et pareil dans l'autre sens, si on descend en dessous de 140, l'antenne n'est plus accordée non plus. Donc voilà, cette antenne, franchement, je la trouve pas trop mal pour la taille, au niveau de la taille, de l'accordement, de la qualité de fabrication, de la solidité du prix. C'est une très bonne antenne. Par contre, encore une fois, il va falloir, je ne sais pas s'il existe d'autres versions, donc avec une SMA femelle, parce que là c'est du SMA mâle. Je ne sais pas si ça existe pour le UV5R. Enfin, dans tous les cas, cette antenne-là est une excellente antenne pour les fréquences qu'on vient de voir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez, si vous avez d'autres idées d'antennes que vous voulez que je teste. Malheureusement, j'ai pas d'antenne Baofeng sous la main. Vous savez, les super dures là. Je crois que j'en ai une portable, les nouvelles. Donc je vais la tester et on voit ça après. Allez, bonne journée à vous et à la prochaine.